On va regarder un petit retour sur Grid et Flexbox. Ce que je vous ai dit dans le fond, c'est que vous pouvez aller voir les Flexbox Frog, ça ici, pour vous pratiquer. Ça vous aide grandement. En fait, surtout le Flexbox. Comme je vous ai dit, juste faire attention aux ceux qui sont reverse. Je pense qu'il y en a un petit peu plus tard. Je ne sais pas exactement lequel. Mais vous voyez ici, je survole. Vous voyez row reverse, column reverse. Quand vous utilisez ça, mais vous changez le flux, l'ordre du flux du contenu dans le fond de vos éléments. Ça peut mélanger les gens qui sont non-voyants. Il faut avoir une bonne raison d'utiliser ça. C'est peut-être pour faire des animations ou des trucs comme ça, là, mais juste garder ça en tête ici. Ce que vous avez à faire pour faire du flex, vous faites display, flex. Ça, c'est le parent qui englobe vos enfants. Je vais le faire ici. Je vais faire un petit peu de nettoyage dans mon fichier. Dans la fois, je vais faire un div ou une section ici, puis je vais mettre des éléments dedans. Puis grâce à Flex, je vais pouvoir dire comment je veux qu'ils se comportent les éléments, en fait, qu'ils s'affichent les éléments dans mon main ou dans mon div. Je vais ici. Oh, je pourrais prendre ça ici. Okay. J'ai une barre de navigation. Je vais lui mettre des liens dedans. Ici. La destination n'est pas importante. Nous, on veut juste avoir des liens. Lien 1, 2, 3. Ici. J'ai un élément qui a 3 enfants. On va aller voir grossièrement de quoi ça a l'air au début. Avec lien 1, lien 2, lien 3. Là, peut-être que je voudrais que ce soit affiché différemment. Ici. Je peux aller dans mon CS. Ce que je vais aller faire ici, c'est que je vais prendre hashtag bas. Et je vais lui dire display flex. Pour l'instant, ça ne changera pas grand-chose parce que mes enfants, il ne se passe rien avec eux. Ils sont collés ensemble en moton. Après ça, ça va être les enfants, mais qu'est-ce que je fais? Comment je spécifie qu'est-ce qui va se passer avec eux? Probablement que j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus d'espace entre ces éléments-là. J'ai mon bas. Ensuite de ça, on peut dire c'est quoi la direction. Là, c'est peut-être moins utile que j'ai mis excuse-moi, ici, des A dans mon élément, parce que dans le fond, déjà là, par défaut, des A, c'est en ligne, mais c'est pas grave. Je pourrais vouloir les mettre un par-dessus l'autre. Je pourrais y faire ici Flex Direction, et j'ai les différentes choses. Ce serait colonne ici. Et je les aurais un en dessous de l'autre. Sachez que Flexbox est utilisé par Bootstrap, ce qu'on va voir dans le fond à partir de la semaine 4, par en dessous. Il va y avoir beaucoup d'éléments qu'on voit là qui vont être utilisés dans Bootstrap. Ensuite de ça, mais je pourrais avoir aussi, je pourrais enlever ça. Là, vous avez, oups, Justify Content. Là, vous avez plein de possibilités. Space Around. Ça va faire en sorte que je vais avoir de l'espace autour de mes éléments. Space Between, mais ça va faire en sorte que le lien 1 va être collé à gauche, le lien 3 va être collé à droite. Je peux le faire ici. Space Between. Peut-être que c'est ça que vous voulez. C'est vraiment, c'est selon en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça, le flex. C'est possible de changer l'ordre en utilisant diverses, je pense que c'est ici.
par exemple en faisant ça ici sur l'article. Je vous recommande de ne pas trop le faire, à moins que vous ayez une bonne raison, parce que ça aussi, ça change l'ordre dans le navigateur. Il faut faire attention à ça. L'ordre, ce qui est visuel pour la personne, mais ce ne sera pas la même chose qui va être lu par le lecteur d'écran. Je vais bien faire attention. On voit un autre type aussi de sélecteur ici, probablement qu'on n'aura pas besoin dans le cadre du cours, là, mais le énième élément du type article. Moi, je veux le troisième, en fait. Puis je vais le mettre à la place 2, ici. Si vous voulez aller vraiment plus en détail, vous avez ce site-là qui est très bien fait, qui explique, mais vous voyez que c'est vraiment un gros sujet aussi. Fait que nous, on l'effleure, puis vous l'avez déjà vu dans le fond dans la session précédente. C'est possible aussi d'avoir des... Ça, c'est quelque chose qu'on va faire en Bootstrap. Mais c'est possible d'avoir nav avec ces éléments-là. Mais en fait, je vais mettre 2 divs. Div. J'ai 2 divs. Puis eux aussi, dans le fond, ils pourraient être des display flex aussi. On va regarder qu'est-ce que ça pourrait donner. Arranger un petit peu mon reformat document. Bon, parfait. Ça ne va pas aider beaucoup. Donc là, je vais avoir 2 divs qui vont avoir 3 liens chaque. Je n'ai pas changé le CSS. Allons voir ça ici. J'ai un div ici, j'ai un div là. Pourquoi ils sont en ligne? Mais c'est parce que j'ai dit display flex. Puis par défaut, le flex direction, c'est row, rangée. Regardez les concepts de colonne puis rangée, ça va être très important à partir de la semaine 4. Automatiquement, il s'est mis, il a appliqué mon CSS qui était déjà là, sur bas. Il a dit display flex, puis son contenu, space between. Quand on regarde ici du display flex, son contenu, c'est le contenu, c'est les enfants directs. Ça ne s'appliquera pas aux autres, à ses petits-enfants, dans le fond, les liens A ici. Je vais juste le remettre un petit peu différemment pour que ça soit plus beau, du moins un peu. Là. Around. Ici. Pouf. J'ai mes deux. Puis là, je pourrais mettre leur contenu en colonne. Pour faire ça, je m'en vais ici. Je rajoute un sélecteur. Je rajoute un sélecteur de div. Et je vais dire display flex aussi. Oups. Flex, 2 points. Je vais dire flex direction. Je vais dire colonne. Allons voir ce que ça donne. Et ça donne ça ici. Ça fait que j'ai une rangée. J'ai un display flex qui est arrangé. J'ai 2 divs. J'aurais peut-être dû mettre de la couleur. En tout cas, j'en mettrai pas. Imaginez-vous dans le milieu ici, la séparation entre les 2 divs. J'ai un div qui contient mes 3 liens ici. J'ai un div qui contient mes 3 liens là. Ils ont été mis bout à bout, dans le fond, comme étant une rangée. Puis leur contenu, c'est du flex aussi. Mais cette fois-là, je l'ai demandé par colonne. Ici. Là, on pourrait réutiliser justify content ici, space around, pour mes liens. Mais ça s'applique seulement quand il y a vraiment une grandeur pour votre div. Là, mon div, en ce moment, il n'y a pas de grandeur. Il s'arrête ici. Je vais peut-être mettre... Vous allez pas l'avoir. C'est affreux. Mais ça vous donne un petit peu où est-ce que l'information est, le contenu. J'ai mon div, ils sont séparés automatiquement ici.
si je voudrais, dans le fond, avoir plus d'espace, mais il faudrait que je spécifie c'est quoi la taille de mon élément. Puis après ça, je pourrais lui faire un Justify Content aussi. Gardez en tête que le Justify Content, euh, ça dépend, dans le fond, de l'orientation. Si vous faites Justify Content sur quelque chose qui est orienté comme étant une rangée, row, mais ça va mettre l'espace au niveau horizontal. Si vous faites la même chose, mais que la direction c'est column, ça va mettre l'espace verticalement. Ça, c'est ce qu'il y en est pour Flex. Dans le travail, c'est quand même pas si compliqué. Ce que vous avez à faire, c'est dans le fond, c'est de mettre 6 carrés de couleurs, puis les mettre en mode flex dedans. Fait que pour le moment, vous allez avoir des éléments. Vous allez mettre une largeur, une hauteur, peut-être de 100 pixels ou quelque chose comme ça. Vous le mettez une couleur chacune et ça devrait fonctionner. Pour ce qui est du grid, le grid est un petit peu plus complexe parce qu'il est en 2 dimensions. Tandis que l'autre, le flex, est toujours dans une seule dimension. C'est soit vertical, soit horizontal. Je peux le faire ici. Je vais faire la même chose. Je vais me créer un... avec les touches sur le Mac. J'ai un main. C'est ici. Je vais lui dire display. Puis cette fois-là, je vais lui dire grid. Grid. Bootstrap a un concept de grille, mais c'est plus proche du flex que du grid, même si le mot se ressemble. J'y reviendrai, là, mais tout ce qui est fait en Bootstrap, absolument, c'est utilisé. Il utilise des flex par en dessous. Main, donc je vais aller me créer un main. Main ici. Puis là, c'est d'avoir différents éléments. Je pourrais m'en prendre 3 ici. Pour pouvoir les placer comme il faut, mais il faut que vous ayez une poignée dessus. Là, ici, je vais mettre un identifiant sur chacun. 3. Comme ça. Deux et même chose ici. Dans mon main, il est fait en grille. J'ai pas encore spécifié comment que la grille serait, par exemple, parce qu'il faut spécifier combien que j'ai de colonnes, combien que j'ai de rangées. Dans le fond, il faut utiliser ici grid template. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Là, on va dire, dans le fond, le nombre de colonnes que je veux, puis le nombre de pixels. Si j'en veux un certain nombre, je pourrais faire ça ici. Je vais avoir 3 colonnes. Ici, grid template rows. Même chose, mais j'aurais pu dire ici 60 pixels. 60 pixels. Là, ça me fait une grille, mais probablement qu'il n'y aura rien dedans pour l'instant. Oups, et pas ici. Ici, ma page. Okay. J'ai mes liens, mais je ne les ai pas placés des emplacements spécifiques. Je vais faire un inspect pour voir où en est ma grille. On voit ici. Et les éléments sont placés automatiquement dans la grille. J'ai 3 enfants. Si j'en avais plus, mais ils se mettraient en dessous. Peut-être que je veux que le lien 1, mais ne soit pas dans la case 1, ou soit ailleurs, ou que le lien 1 prenne les 2 premières cases. Mais c'est possible de tout faire ça. Je vais faire ça ici. Ça peut. Vous avez un exemple? Je pense que c'est ici. Parfait. Non, c'est pas ici. Un exemple de ce qu'on pourrait vouloir faire. Sachez juste que c'est rare qu'on fait un grid, qu'on fait vraiment un layout via
tout grid automatiquement. Parce qu'on peut tout faire sans grid, ça existait avant. En fait, on était capable de faire pas des j'ai les hâtes dans la tête, là. En français, peut-être une mise en page, ici, sans grid. C'est le genre de choses que vous pouvez faire. Là, ici, la première colonne, mais ça va être un élément qui part de la grille, de la case 0, puis il s'en va jusqu'à la fin, puis sur la première rangée. Ça ici va prendre un certain nombre d'éléments de la deuxième ligne et de la troisième ligne, ainsi de suite. Et nous, on va s'amuser à déplacer les éléments des liens que j'avais ici. Pour les déplacer, mais ça prend ça ici. Grid column start 1, grid column start 3. On va se promener de 1 à 3, mais juste pour la colonne. Ici, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait, de 3 par 3. C'est qu'il va partir de 1 ici, ça va aller à 3. Mais ici, excuse-moi, c'est pour la colonne, ça va être ça ici. Ici. Ce qui est important, c'est qu'il faut spécifier l'élément. Ici, il a mis la classe item 1. Nous, on va aller mettre une classe sur un de mes éléments. En fait, j'avais déjà des noms dessus, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Je vais faire ça ici. Hashtag 1. J'ouvre ça ici. Je vais lui dire qu'est-ce que je viens de dire ici? Grid. Grid column start. Je pourrais mettre 1. Grid column N3. Je vais sauvegarder. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne comme effet sur mon site. Donc on voit ici que le lien 1, mais il prend de 1, 2. Pourquoi 3 n'est pas inclus? C'est parce qu'il arrête juste avant la troisième case. Là, mon 2 est là. Mon 3, vu qu'il ne peut pas être sur la première rangée, automatiquement, il est mis sur la troisième. Vous avez du contrôle là-dessus. Vous, dans votre cas, c'est le Rubik Cube que vous devez faire. C'est qu'il faut essayer de structurer votre information pour avoir une grille. Là, la grille n'est peut-être pas aussi évidente que ça, mais non, vous devriez avoir une grille pareille. Parce que votre Rubik Cube qui est déplié, mais il va avoir... je vais chercher... Je ne l'ai pas. Je ne sais pas si je vais le trouver rapidement, sinon je... Tout by tout. Comme ça ici. Bon, en tout cas, ici. Parfait. Vous l'avez. Là, grossièrement, peut-être que vous dites, ah, ça ressemble pas à une grille. Mais oui, ça ressemble à une grille. Vous avez... imaginez-vous qu'ici, c'est des cases qui n'ont pas d'item. Ça va vous prendre un petit peu de jus de bras pour placer les éléments aux bons endroits. Mais ici, le A blanc, vous allez vous dire, mais ça va dans telle case. Le B ici, telle case, ainsi de suite. Je pense pas que c'est super compliqué. C'est vraiment l'aspect plus qui est long, c'est de placer les éléments aux bons endroits. Vous allez avoir une grille de 6 par 8. Puis placer vos différentes cases ici. Vous avez 24 cases à placer. Et je ne vais pas plus loin que ça dans Grid puis dans Flexbox. Vous avez c'est sûr que celle-là est en anglais, là, mais les bonnes ressources, c'est MDN, mais ils vont beaucoup dans le détail. Fait que si vous pouvez lire rapidement, regarder grossièrement ce que vous avez à faire. Celui-ci, ça fonctionne bien aussi. Là, vous avez grossièrement comment ça fonctionne les grilles pour placer les éléments. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'avais mon élément, mais j'ai dit de la colonne 1 à la colonne 3. J'ai écrit exactement ce qui est ici en bas. Mais ça a fait la ligne 1 à la ligne 3. Donc, c'est cette case-là, cette case-là.